quelques mois d'ailleurs, qu'on vit encore maintenant, même si, ça a perdu de son acuité, face aux incertitudes politiques, économiques, face à un avenir, climatique incertain, et cela perturbe notre paix, notre confiance, notre joie. Quand ces 3 choses-là, la paix, la confiance ou l'espérance et la joie, sont des fruits de l'esprit, des fruits que le Seigneur nous a promis, des fruits que le Seigneur, veut, faire, pousser en nous. Et le fruit, c'est le résultat d'un processus de croissance. D'où cette exhortation de Paul. Pourquoi? Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Selon la Bible, Dieu nous a créés pour que nous puissions l'aimer et pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Vous vous rappelez, hein, le résumé que Jésus donne de la loi: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même». Cela ne nous est pas naturel. Naturellement, nous n'aimons pas Dieu ou les autres tout le temps, en toutes circonstances. Et nous voyons bien la nécessité que nous avons de voir le Seigneur œuvrer en nous, bâtir en nous quelque chose, nous permettre de croître dans, la relation que nous avons avec lui. Face à ces défis, nous voyons nos limites, nos incapacités. C'est pourquoi nous avons besoin de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Nous en avons besoin comme sauveur, évidemment, pour nous amener à devenir enfants de Dieu, mais nous en avons besoin ensuite aussi pour, pouvoir faire pousser dans nos vies les fruits de la présence de son esprit. Pour vaincre notre nature pécheresse, égocentrique et orgueilleuse, et pour pouvoir porter les fruits dignes de sa présence dans nos vies. Nous devons vivre, suivre ce que le Saint-Esprit de Dieu veut faire en nous et nous comporter toujours plus comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut, en aimant lui et les autres comme il le veut. Le simple fait de devenir chrétien ne signifie pas que nous allons aimer automatiquement ni Dieu ni les autres. Dieu change notre nature lorsque nous approchons de lui, mais ensuite il entame un processus de croissance. Les fruits, ça n'arrive pas tout de suite quand on plante un arbre. Ça arrive après un processus long. Et c'est ça que le Seigneur veut, que nous puissions avancer dans ce processus et porter ces fruits qui nous permettent de lui ressembler, lui. Quand on regarde, le premier verset que j'aimerais partager encore avec vous, Romains 8, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Dieu veut que nous ayons un caractère qui nous permette de ressembler au Seigneur. Ça m'a fait penser à un chant, j'aurais presque dû vous le suggérer, un chant d'une comédie musicale qui a été faite dans les années 80, je pense, qui s'appelait Spirit. Un chant qui dit: «Te ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. Penser, agir et aimer toujours plus comme toi. Te ressembler, Seigneur, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi». Dieu donc ne veut pas seulement des chrétiens qui sont sauvés, mais des chrétiens qui progressent dans ce processus de toujours plus lui ressembler, toujours plus être semblable à lui. Et ce processus, c'est vrai qu'il n'est pas simple.
Et c'est pour cela que je pense que le Seigneur nous invite à nous encourager les uns et les autres dans ce cheminement vers la croissance, vers porter le fruit, toujours plus le fruit qui nous permet d'être semblables à lui. Il veut que nous marchions comme lui. Regardez ce que l'apôtre Jean dit, 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Il nous invite à avoir au fond le même type de comportement que lui. Donc la première idée que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci. Nous devons grandir spirituellement pour que notre vie reflète toujours plus Jésus-Christ. De toute évidence, ce processus est un processus long et je crois qu'on peut dire qu'il n'est pas terminé. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. D'ailleurs, l'atteindrons-nous peut-être seulement au moment où nous serons avec lui pour l'éternité. Afin de nous débarrasser de nos habitudes anciennes, basées sur ce que nous voulons, sur notre égocentrisme, le Seigneur nous invite à développer de nouvelles habitudes qui, à leur tour, nous aident à changer de caractère. Des habitudes dans lesquelles nous devons délaisser certains comportements et au contraire privilégier d'autres comportements. Cela nous aide justement. C'est dans cela que nous nous voyons grandir spirituellement. Ce processus de croissance pour devenir toujours plus semblable au Seigneur, la Bible l'appelle la sanctification. Et le Seigneur nous invite à ce processus de la sanctification. Dieu attend que tous ses enfants grandissent, que nous mûrissions spirituellement. Nous pouvons hélas être croyants et rester des enfants spirituels. Quand on lit l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 3, 1, on voit une charge, j'allais dire presque violente de Paul envers les chrétiens de Corinthe. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ce n'est pas un compliment, hein, vous avez compris. Paul était manifestement bouleversé, parce que l'Église de Corinthe vivait encore, comme le monde, plutôt que comme avec cette volonté de ressembler à Christ. Il n'avait pas mûri, il n'avait pas cru dans le sens croissance, il n'avait pas cru dans le processus de la sanctification. Ils étaient divisés, ils se critiquaient, ils ne vivaient pas en hommes spirituels. Nous demandons parfois qu'est-ce que l'Église doit faire pour moi ou qu'est-ce que Dieu doit faire pour moi. C'est souvent un comportement d'enfant. Le Seigneur nous invite à dépasser cela, dépasser le fait de vouloir demander à Dieu qu'il fasse les choses selon ce que moi je considère, selon ce que moi je pense, à ma façon. C'est de l'immaturité spirituelle. La mesure de notre maturité spirituelle n'est pas depuis combien de temps je suis chrétien, n'est même pas est-ce que je prie beaucoup, est-ce que je suis régulier dans mon étude de la parole de Dieu, même si ce sont des pratiques qui sont, comment je pourrais dire ça, positives, mais elles ne mesurent pas mon degré de maturité spirituelle. Ce qui mesure mon degré de maturité spirituelle,
c'est la place qu'a Dieu dans ma vie. La place que Dieu, dans laquelle Dieu modifie mon comportement. Le véritable test de notre maturité spirituelle est notre ressemblance à Christ. Et le fait de pouvoir justement porter ces fameux fruits de l'esprit, ceux dont nous avons parlé en début. La paix, la joie, l'espérance, la bonté, etc. Et un des tests importants de notre maturité spirituelle est l'obéissance. La croissance spirituelle est un processus graduel qui va se prolonger tout au long de notre vie et qui va être basé sur une série de choix, d'engagements que nous devons prendre. Ce sont nos choix de vie qui nous permettent de nous laisser travailler par le Seigneur. Ce sont nos choix de vie qui nous permettent d'être réceptifs à l'action de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas capables de nous changer. C'est Dieu qui veut nous changer. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous nous ouvrions à son influence, à son action, pour qu'il nous change. Lorsque le Seigneur nous invite à prendre de nouvelles habitudes, par exemple, à essayer d'être fidèle dans la lecture de sa parole, dans la prière, le but, c'est de nous aider à grandir, de nous aider à lui laisser de toujours plus de place. Dieu fait le travail en nous. Un très beau verset que j'ai souvent cité, Dieu produit en nous, enfin le Saint-Esprit plutôt produit en nous le vouloir et le faire. Notre volonté intervient dans cette décision de laisser Dieu agir dans ma vie. Nous devons donc choisir de grandir et ne pas décider de rester comme des nourrissons, uniquement préoccupés par nos besoins. La deuxième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous avons besoin des autres pour nous aider à grandir. Nous avons besoin d'autres chrétiens qui vont me permettre, par leur action, par leur partage, de grandir spirituellement. L'image que l'apôtre Paul va souvent développer, c'est l'image de l'Église comme un corps, avec l'idée que chacun des membres a besoin des autres. Le corps bien coordonné, si on lit par exemple ce qu'il écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, verset 16, c'est de lui, donc du Saint-Esprit, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et se construise lui-même, s'édifie lui-même dans la charité. L'Église est un corps, on l'a chanté dans plusieurs chants ce matin, et nous sommes reliés ensemble. Et en tant que corps, nous sommes évidemment responsables de nous-mêmes, mais nous sommes aussi responsables des autres et de leur accroissement et de leur croissance. Étant donné que le but de la croissance est d'apprendre à aimer Dieu et à aimer les autres, nous ne pouvons pas apprendre cette leçon complètement par nous-mêmes. Nous avons besoin des autres. La communion fraternelle n'est pas un à côté, c'est une nécessité de la vie chrétienne. Un chrétien qui vit sa vie seul, sa vie chrétienne seule, est un chrétien qui a perdu une des dimensions importantes de ce que le Seigneur attend de nous. J'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Nous avons besoin des autres pour nous aider à mettre en pratique et les autres ont besoin de moi pour grandir spirituellement. Comment on peut faire cela? On peut le faire en nous aidant d'exemples divins. Alors que Jésus est le modèle, on l'a dit, ressembler à Jésus, voilà le but que Dieu a pour nous. Donc notre exemple idéal, c'est Jésus-Christ. Mais le Seigneur place aussi dans notre vie des gens qui peuvent être pour nous des modèles.
des exemples qui peuvent en fait nous montrer ce que nous devons faire pour toujours plus être ce que le Seigneur veut. Nous avons besoin de ceux qui sont devant nous sur le chemin, qui sont passés peut-être parfois par les mêmes épreuves que nous et qui peuvent nous aider à comprendre comment nous pouvons dépasser ces épreuves, ces difficultés. On est souvent surpris que l'apôtre Paul, on a l'impression qu'il manque parfois un peu d'humilité. Au moins 3 fois dans ses épîtres, il va dire: «Soyez mes imitateurs, regardez-moi». Alors, comme il parle beaucoup de l'humilité quand même, c'est que c'était pas, un excès d'orgueil chez l'apôtre Paul. C'était l'idée de ça, c'était l'idée de dire: «Je peux vous aider parce que je connais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, je peux vous aider à croître dans la vie spirituelle». Regardez par exemple ce que l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens: «Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous». Et un peu plus loin, on voit un peu avant plutôt, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1: «Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ». J'ai eu le privilège de grandir dans une famille avec des parents qui ont été pour moi des exemples. Et je sais que ce que mes parents, m'ont inculqué par leur exemple a marqué ma vie. Nous n'avons pas tous ce privilège, mais nous avons le privilège d'avoir dans l'Église des gens qui peuvent être pour nous des exemples. Si vous voulez avoir un exemple pratique, je vous invite à la fin du culte à aller voir Jean et à demander à Jean qu'est-ce qu'il a appris de quelqu'un qui a été pour lui un exemple, qui s'appelait Miss. C'est par ces exemples-là, finalement, aussi, que nous grandissons dans la vie spirituelle. Ces exemples sont une ressource précieuse pour nous aider à grandir dans la foi. Cela peut nous surprendre parce que nous sommes dans une société qui privilégie l'individualisme. Et de dire que mon processus de croissance ne dépend pas seulement de moi, mais aussi des gens que Dieu a mis à mon contact dans l'Église, parfois ça me chagrine un peu. Et pourtant, c'est la réalité. Dieu place dans notre Église les uns et les autres pour que nous puissions nous servir d'exemple mutuellement. Qui, en ce moment dans notre Église, vous, vous démontre ce que vous devez acquérir pour ressembler à Christ? Qui vous pouvez regarder? Avec qui vous pouvez partager? La vie chrétienne, ce n'est pas une vie individuelle, c'est une vie communautaire. Dieu a placé les autres dans la communauté pour vous et il vous a placé dans la communauté pour les autres, pour qu'ils me servent et pour que je puisse les servir. La deuxième sous-paragraphe que je dirais, comment on peut s'aider, s'encourager en priant pour la croissance des autres. Nous sommes relativement habitués à prier pour les autres dans l'Église quand ils passent par des moments difficiles. Quand quelqu'un, par exemple, tombe malade, je pense qu'il est assez naturel pour nous de prier pour lui. Ou quand il passe par des moments difficiles, des problèmes, par exemple, avec son travail, des problèmes avec son conjoint. Mais nous sommes aussi invités à prier, même quand les personnes ne sont pas dans des situations difficiles, pour leur croissance, pour leur progression. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans son épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des nôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous
dans ces prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Combien de temps passons-nous à prier pour la croissance spirituelle des personnes qui sont à côté de nous, assises à côté de nous ce matin? Plutôt que de se plaindre des limites des autres, plutôt que de, comment je pourrais dire ça, parfois d'être indifférent à leur progression, le Seigneur nous invite au contraire à prier pour eux, prier pour leur maturité spirituelle, prier pour qu'ils continuent à marcher sur le chemin, pour qu'ils continuent à croître, qu'ils continuent à grandir. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Vous allez me dire, c'est pas facile d'exprimer cela. Comment je peux exprimer cela, prier pour la croissance spirituelle des autres? Je vais vous proposer 3 versets qu'on trouve dans les épîtres de Paul qui peuvent nous servir d'exemple. Par exemple, si on se tourne vers l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, versets 18-19, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand dans l'Église, nous avons parfois des personnes qui doutent de l'amour de Dieu, qui passent par des choses difficiles, qui les font douter que Dieu puisse les aimer. Priez pour que le Seigneur, utilisez cette prière pour que le Seigneur leur fasse comprendre quelle est la grandeur, la dimension de l'amour que Dieu a pour eux, quel que soit leur comportement, quelles que soient leurs difficultés. Pouvoir dire à une personne qui passe par un moment de trouble, de doute, le Seigneur t'aime comme il t'a toujours aimé. Une deuxième, Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Combien de gens, y compris dans l'Église, actuellement, manquent d'espérance? Voilà, priez. Prions pour que le Seigneur fasse grandir cette espérance. Une espérance, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances. Et puis peut-être une dernière, comme exemple, Hébreux 13, verset 21. Que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce verset, c'est quoi? C'est de dire, quand j'ai besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans ma vie, parce que j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas, que je fais des choses que le Seigneur ne m'autorise pas, et que je me sens incapable de changer de comportement, pouvoir dire que le Seigneur me rende capable de toute bonne œuvre, pour que je fasse de plus en plus sa volonté. Et peut-être la troisième manière que nous pouvons faire pour nous encourager les uns et les autres, c'est encourager les engagements des autres, les engagements de chacun. Encourager la vie, ce que chacun a décidé de faire. Je sais que l'engagement, c'est toujours une question difficile. Je ne suis pas un sportif accompli. Il y a un certain nombre de gens qui le savent. Et je sais que l'engagement sportif, c'est difficile. On a tous fait cet exemple, je vais faire un peu du sport, ça marche la première semaine, la deuxième semaine, et puis 3 mois après, bon.
Nous avons besoin des autres pour nous encourager, pour nous stimuler. Tout le monde sait qu'une équipe est beaucoup plus efficace quand elle a une assistance qui l'encourage. Eh bien, c'est vrai aussi au niveau de l'Église. Je sais que l'engagement est difficile, mais le Seigneur nous invite à nous encourager et nous stimuler. Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Il est plus facile de s'entraîner, de faire des choix, d'accomplir des choses quand nous sommes plusieurs, quand nous faisons les choses à plusieurs. C'est plus facile de courir en groupe que de courir tout seul. Pourtant, c'est la même distance, c'est la même puissance, mais c'est quand même plus facile. Il est plus facile de tenir un engagement avec le Seigneur si nous la partageons et si nous nous stimulons les uns les autres. Vous avez décidé, quelques-uns là, de vous réunir pour Aventure Formation. Et on a pu constater une émulation réjouissante. 15, c'est bien ça? 15. Vous devez regarder ça comme un privilège. Même si je sais que Pascal se fait un peu de soucis en disant que 15, c'est beaucoup, je vais avoir beaucoup de monde à m'occuper. Mais c'est un privilège, Pascal. Dieu vous a permis d'être nombreux pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir vous stimuler les uns les autres. Et vous devez dire au Seigneur, merci, parce que tu as permis à cette personne de participer au groupe, et elle va m'aider, elle va m'encourager. Vous allez pouvoir vous stimuler les uns les autres. Regardez cela comme une vraie bénédiction. Et regardez le fait que ce n'est pas la personne qui a décidé de se placer, c'est le Seigneur qui vous l'a placé à vos côtés dans ce groupe pour vous encourager à ce parcours, à cette formation. Bénéficiez de cette, comment je veux dire, de cette action du Seigneur. Vous savez, le vrai test de la croissance, c'est la manière dont nous nous unissons les uns et les autres. Le vrai test de la communion fraternelle, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si vous ne vous entendez pas les uns avec les autres, cela dit que vous êtes encore immature, que vous avez encore besoin de progresser, que vous n'êtes pas encore un adulte spirituel. Dieu dit qu'il mesure la maturité en vous par la manière dont nous créons les relations les uns avec les autres. Voyez comme ils s'aiment, voilà le vrai témoignage de l'Église. L'apôtre Paul nous incite donc à nous encourager mutuellement. Romains 1, verset 12, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je termine avec ce verset du début, celui que je vous ai présenté en tout début. C'est pourquoi le Seigneur nous demande « Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » J'arrête un moment et je vous pose la question, est-ce que vous le faites comme vous le faites? Amen.